Comment savoir quand est-ce le meilleur moment de quitter votre emploi et de créer votre propre entreprise? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Parce qu'il y a 5 ans, j'étais encore salarié et j'étais dans ce dilemme. Et je sais que tôt ou tard, tu vas être confronté à cela. C'est pour ça que j'ai décidé de partager mon expérience personnelle avec toi dans cette vidéo. Si tu te poses la question de savoir s'il faut vraiment rester dans cette entreprise encore quelques années, cette entreprise à qui tu as donné 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même pour certains, 20 ans de tes plus belles années, tu te demandes s'il est temps de quitter et de créer ton entreprise à toi-même, que ce soit dans le secteur dans lequel tu as progressé ou tout un autre secteur que tu désires. Je sais que c'est une décision difficile. Si tu t'es mis à débattre avec plusieurs autres personnes, à te demander si c'est le meilleur moment de partir, dans cette vidéo, je vais simplement te poser 4 questions clés qui vont t'aider à déterminer si c'est vraiment la meilleure solution pour toi de laisser ton emploi et de créer ton entreprise. En 2018, j'étais encore salarié pour AXA, mais j'étais prêt. J'étais prêt mentalement. J'étais prêt physiquement à créer ma propre entreprise, une entreprise de location de voitures. Donc tout a commencé quand je me suis inscrit sur une plateforme d'autopartage et que j'ai commencé à louer le véhicule qui appartenait à ma femme. En 2019, j'ai créé ma propre entreprise ZL Location. Aujourd'hui, on a nos locaux physiques à Saint-Cloud dans le 92. Quand j'ai créé mon entreprise, pour certains, c'était une décision étrange. Est-ce que j'adorais être salarié? Est-ce que la relation avec mon patron était parfaite? Est-ce que les valeurs de l'entreprise étaient alignées avec les miennes? La réponse à toutes ces questions n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que je suis prêt encore à repartir et devenir salarié? Je dirais aujourd'hui non. Non, je ne pourrais plus échanger ma place d'entrepreneur aujourd'hui à celle de salarié que j'étais. Néanmoins, je ne pourrais pas me débarrasser de l'envie de me lancer par moi-même et d'essayer de devenir un homme à succès, de devenir la meilleure version de moi-même. Pendant des années, j'avais caressé l'idée de créer ma propre entreprise. Comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, j'espère, mais quelque chose m'a toujours arrêté. Vous savez, on a tous été éduqués dans la prudence. On nous a dit qu'il ne fallait pas prendre de risques. On n'a pas été éduqués par la performance. Alors j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à me sentir reconnaissant pour la sécurité de l'emploi et le besoin de gravir les échelons de l'entreprise. Mais il me manquait quelque chose. Maintenant que j'ai créé ma propre entreprise, je suis plus heureux. Si vous êtes aujourd'hui coincé par le même dilemme que moi il y a quelques années, je partagerai dans cette vidéo quelques questions qui vont vous permettre de vous assurer que vous êtes en train de prendre la bonne décision. Ma première question est simplement de savoir si aujourd'hui vous décédez, vous trépassez, est-ce que vous serez satisfait de votre vécu sur Terre? Il est facile de nous tromper en pensant que nous avons un temps illimité sur Terre. La plupart des gens n'aiment même pas admettre qu'ils vieillissent. Encore moins d'entre nous aiment accepter le fait que, ouvertement, l'une de nos vies puisse se terminer de manière inattendue. Mais ce sont des faits. En 2015, lorsque mon père est décédé à l'âge de 59 ans, la seule chose qui m'a permis d'accepter son départ était de savoir qu'il avait vraiment vécu pleinement sa vie. Il avait quitté son emploi pour démarrer ses propres entreprises. Il avait beaucoup voyagé, il avait construit un patrimoine immobilier. Il avait aussi poursuivi beaucoup de passe-temps, dont la belote, qu'il ne m'a jamais appris à jouer d'ailleurs. Il n'avait aucun regret parce qu'il avait vécu une vie sans regret. Au cours des derniers mois que j'ai passé à ses côtés, il m'a mis au défi de m'assurer que je vivais en fait une vie conformément à mes valeurs et à mes rêves. Plus tard, j'ai réalisé que si ma vie se terminait brusquement, pendant que j'étais salarié, je me demanderais toujours si j'aurais pu réussir en tant qu'entrepreneur. J'ai réalisé que je devais y essayer parce que je ne serais pas satisfait si je ne le faisais pas. Ne présumez pas que demain est promis. Ne remettez pas vos rêves à plus tard, simplement parce que vous prévoyez de les réaliser plus tard. Supposez qu'il n'y a pas de plus tard. Supposez qu'il n'y a pas plus de temps. Puis,
Consultez votre futur vous. Posez vous-même la question. Maintenant, si vous pensez que votre futur vous serait déçu de votre choix actuel, il est probablement temps d'en faire d'autres. Ma deuxième question, c'est simplement votre Ikigai. Est-ce que vous avez découvert votre véritable objectif? Votre pourquoi? La raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Nous avons tous des raisons pour ce que nous faisons. Et nous aimons tous croire que ces raisons sont délibérées et intentionnelles. Mais souvent, notre cerveau fonctionne sur pilote automatique. Et c'est notre subconscient qui dirige le spectacle. Il est simplement probable que vous ayez de bonnes raisons de rester à votre poste actuel. Mais vous avez aussi des raisons d'envisager de le quitter. Assurez-vous que vous êtes parfaitement clair sur ce qu'ils sont vraiment. Passez du temps avec vous-même, complètement seul, et soyez réel avec vous-même. Dites-vous la vérité. Vous vous racontez peut-être des histoires sur vos véritables motivations. Il est possible que vous vous disiez que vous devez rester attaché à votre emploi aujourd'hui parce que vous devez subvenir aux besoins de votre famille. Et si c'était vraiment la peur du changement ou de l'inconnu qui vous retenait, peut-être que ce n'est pas que vous vous sentez responsable de subvenir aux besoins de votre famille financièrement, mais c'est la peur de ce que votre famille pensera si vous échouez ou rencontrez des difficultés. Peut-être avez-vous peur de décevoir les autres. Parfois, lorsque nous prenons le temps de réfléchir consciemment à ce qui nous motive vraiment, sans les attentes ou les questions de la société, nous nous trouvons de nouvelles idées. Lorsque vous prenez des décisions comme celle-ci, il est essentiel que vous soyez parfaitement clair sur vos motivations et sur ce qui vous motive vraiment. Ensuite, la troisième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous en avez parlé avec les bonnes personnes? Parce que mon mentor a l'habitude de me dire, pour tuer un grand rêve, il suffit d'en parler à une personne de petit esprit. Lorsque nous sommes en conflit sur des choix de carrière comme ceci, il n'est pas rare que nous en parlons à notre famille, nos amis, que nous mettrons d'autres personnes en contact. Inévitablement, chacun d'eux aura des opinions sur ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Et bien sûr, ils n'auront pas peur de les partager. C'est bien gentil tout ça, mais faites attention aux conseils auxquels vous adhérez. Demandez-vous si vous avez parlé au bon interlocuteur, à quelqu'un qui a déjà fait ce type de choix, ou à quelqu'un que vous admirez ou que vous considérez comme un modèle, comme un mentor. Qu'en est-il de quelqu'un qui est objectif? Parlez-en à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans cette décision. Ou simplement quelqu'un que vous êtes conscient qui vous donnera un point de vue différent. Si tout ce que vous avez fait est de consulter des personnes subjectives qui ont tendance à voir les choses de la vie exactement comme vous vous rendez simplement un très mauvais service. Il est difficile de prendre les meilleures décisions de vie si tout ce que vous faites est de vous entourer des personnes qui partagent le même point de vue que vous. Je vous dirais de sortir de votre zone de confort. Sortez de votre chambre d'écho. Soyez prêts à obtenir des opinions divergentes. Il est aussi utile de demander à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans la décision que vous prenez, son point de vue, son avis. Si toutes les personnes à qui vous demandez sont directement rattachées à cette décision par leur intérêt propre, il se peut que vous n'obtiendrez pas ou vous n'aurez pas de réponse impartiale et que vous manquez probablement quelque chose, que vous ratiez quelque chose en réalité. Mais le plus important dans tout ça, la chose que moi je dirais le plus important, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que votre cœur est heureux? Est-ce que vous avez un bon ressenti sur ce que vous faites? Nous avons tendance à penser avec notre tête et à ressentir avec notre cœur. Parfois, il y a une tendance à décider des questions personnelles avec notre cœur en tête et des questions professionnelles avec notre tête. Mon avis personnel, je dirais que vous devriez consulter tout avec votre cœur. Les décisions de carrière ne devraient pas être uniquement fondées sur la raison. Vous pouvez produire des fichiers Excel et des présentations de PowerPoint expliquant comment il est logique de rester à votre emploi actuel en raison des coûts irréfutables de votre diplôme que vous avez obtenu, à quel point vous êtes tout proche d'une promotion, comment le salaire que vous touchez actuellement est élevé, même si je n'y crois pas, parce que en tant qu'entrepreneur, vous pourrez vraiment briser le plafond de verre, ou simplement que dans 5 ans, vous allez pouvoir maximiser votre régime de retraite. Mais en fin de compte, si vous n'êtes vraiment pas satisfait de la vie que vous vivez, cela devrait sonner l'alarme. Si vous consacrez aujourd'hui 40 heures, 50 heures
à des activités professionnelles, à travailler jusqu'à une certaine heure, à ramener du travail même à la maison, pour une activité professionnelle qui ne vous apporte suffisamment pas assez de joie, cela devrait être une considération majeure. La vérité, c'est que nos emplois doivent nous rendre heureux. Si ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui, il est plus que probable que cela soit le mauvais travail. Prendre la décision majeure de se lancer peut être très difficile. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Parce que cela va te demander de la patience, du travail, de l'abnégation, de la consistance et beaucoup d'engagement personnel. Mais avant de décider, si tout cela n'est pas pour vous, considérez ces 4 questions que je vous ai posées. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Avez-vous parlé à la bonne personne pour prendre de bons conseils? Avez-vous découvert votre ikigai, votre pourquoi, votre raison d'être? Si vous décédez demain, est-ce que vous serez satisfait de la vie que vous avez vécue? Sur ce, vous savez aujourd'hui s'il est temps pour vous de vous lancer et de créer votre propre entreprise afin de dire merci à votre patron. Ce sera tout. Vivez, non survivre, soyons prospères.